J'avoue éprouver des difficultés à m'exprimer avec certaines personnes de mon âge. Je n'arrive pas à me faire comprendre et je ne saisis que l'essentiel de leurs propos. Ces difficultés de communication, elles ne sont pas dues à une quelconque timidité ou bien à un malaise réciproque. Non, elles sont dues à une différence de langage. Pourtant, dans la cour de récréation, nous nous parlons en français. Nous nous exprimons dans la même langue. Pourquoi y aurait-il un problème? Eh bien, il ne provient pas de la langue utilisée, mais de son usage. Voyez-vous, j'aime utiliser des mots de vocabulaire précis et des comparaisons, tandis que bon nombre de mes condisciples préfèrent se tourner vers des mots plus généraux et des exagérations. Nous n'utilisons pas les mêmes mots. Ou alors, nous leur prêtons des significations différentes. Dans ma tête, j'appelle ce phénomène l'effet Ionesco, en rapport à la pièce La cantatrice chauve. L'effet Ionesco ne se limite pas au langage. Il impacte également notre façon d'écrire et de raisonner. En 1949, soit près de 70 ans avant ma petite analyse, George Orwell publiait son livre 1984. 1984 est une dystopie tout au long de laquelle le personnage principal, Winston Smith, tente d'échapper au contrôle du régime autoritaire qui le gouverne. Ce régime utilise un moyen de contrôle tout à fait particulier, la novlangue. La novlangue est une langue qui simplifie les phrases, éradique les nuances, supprime des mots. Elle rend le langage creux, superficiel, bateau. Elle constitue l'arme du gouvernement, car elle permet de limiter la pensée, en limitant les moyens de la formuler. Si le peuple ne connaît pas les mots révolte, comment pourrait-il avoir l'idée d'en organiser une? Si les mots moral et juste n'existent pas, comment qualifier les actions du gouvernement? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde inquiétant. Un monde rempli de novlangues. Nous ne parlons pas de guerre, mais d'opérations militaires spéciales. Nous ne parlons pas de colonialisme, mais de supervision de territoire. Nous ne parlons pas d'opposants, mais de méchants. Le monde est décodé à notre place et réécrit avec des mots banals et vides de sens. Pourtant, nous ne réagissons pas face à cette simplification. Nous laissons couler. C'est plus fort que nous. C'est humain, après tout. Nous sommes fainéants. Alors, entre une explication concise de 2 lignes et une détaillée de 2 pages, le choix est vite fait. Ce choix, celui d'accepter le manque de détails et de précision, impacte nos vies. Nous écoutons des personnes proposer des solutions simples à des problèmes simples, lorsque le problème est complexe et sa solution également. Nous écoutons des mots placés dans des contextes qui ne les concernent pas. Nous écoutons des mensonges en les prenant pour vérité sans sourciller. Nous devenons incapables de défendre la moindre opinion, autre que celle entendue à la télé. Et finalement, nous devenons incapables de réfléchir par nous-mêmes. À ce moment-là, nous perdons la seule liberté que nous pensions intouchable, celle de penser. Une liberté atteinte à cause d'un mauvais choix, celui de la simplification de notre vocabulaire. Il faut prendre conscience de ce phénomène et le contrer, car il représente un danger considérable. Ce n'est pas pour rien qu'une caractéristique du fascisme est le populisme et le langage sec. Ce n'est pas pour rien qu'Orwell écrivit cet avertissement à l'aube de la guerre froide. Nous vivons peut-être dans une démocratie, mais nous ne devons pas oublier que nos libertés sont loin d'être inviolables. Alors réveillez-vous, bon sang, rebellez-vous, complexifiez vos propos, apprenez des mots nouveaux. Vous devez redevenir maître de votre langage pour redevenir maître de votre parole et de vos pensées. Parce que dans ce monde,
certaines personnes ne se priveront pas de devenir votre maître et de penser à votre place.